Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on s'intéresse à une voiture qui est 2 fois hybride. Je vous rassure, j'ai pas bu juste avant de commencer. Simplement parce que, tout d'abord, c'est une voiture avec une motorisation hybride, cette Mazda 2, et surtout parce que elle est à la fois Mazda et beaucoup Toyota. Tiens, je vous donne un petit indice, c'est la première Mazda fabriquée en France. Elle est fabriquée dans l'usine Toyota de Honin, simplement parce qu'il s'agit d'une Yaris hybride rebadgée. La question c'est, quelle est la différence entre la Toyota et la Mazda? C'est le but de cet essai. Ceux qui appréciaient particulièrement le design des nouvelles Mazda vont être déçus, puisque rien n'a été modifié sur la carrosserie, si ce n'est les badges Mazda apposés à l'avant et à l'arrière. Cela dit, la voiture conserve les atouts de la Yaris de dernière génération, c'est-à-dire un design plus dynamique et surtout une excellente compacité, puisque dans la catégorie, c'est une des rares voitures à rester sous la barre des 4 mètres. Elle mesure 3,94 m de long. Il n'y a rien de changé non plus sous le capot, et c'est tant mieux parce que Toyota est quand même aujourd'hui devenu le maître en matière d'hybridation. On a donc le Synergy Drive de la Yaris qui est composé d'un moteur essence 3 cylindres 1,5 litre qui développe 91 chevaux, à un moteur électrique de 54 kW qui est alimenté par une petite batterie, c'est pour ça qu'on parle d'hybride simple, le tout avec une transmission à variation continue électrique qui a beaucoup progressé d'ailleurs depuis la nouvelle génération de la Yaris. Malgré cette compacité relative, le coffre est plutôt généreux, 285 décimètres cubes par comparaison, c'est plus grand que celui d'une Clio. Ça n'est pas une limousine, mais la place à l'arrière est suffisante et surtout une banquette qui est plutôt moelleuse, ça c'est bien pour le confort, fixe malheureusement puisque la batterie est située en dessous. Compte tenu de l'encombrement, l'habitabilité est bonne, mais la qualité des matériaux, si elle est en progrès par rapport aux précédentes générations de Yaris, est très éloignée du niveau de raffinement qu'on a habituellement sur les Mazda. Et ça, même si l'équipement est très complet avec un régulateur adaptatif en série, doublé de l'assistant de maintien dans la voie. Vous avez aussi un affichage tête haute, qu'on essaiera de mieux voir tout à l'heure, à l'ombre. Tableau de bord assez lisible, et puis un grand écran central, enfin réactif, qui dispose des fonctions Android Auto et Apple CarPlay. C'est évidemment une boîte automatique. À noter qu'il n'y a pas de passage manuel des rapports possibles, mais vous verrez qu'on n'en a pas vraiment besoin. On peut sélectionner 3 modes de conduite, ici Eco ou Power, et puis ici du 100% électrique évidemment pour on va dire 3 km maxi. Elle est très agréable à conduire cette petite Mazda 2, même sur route. Tout d'abord parce qu'elle est relativement confortable. Pourquoi je dis relativement? Parce que les précédentes générations, on va être obligé de parler de Toyota tout le temps, de Yaris hybride étaient quand même assez raides. Et celle-là a fait des progrès en matière de confort qui sont, on peut dire, tiens, surprenants. Voilà, donc en plus, on a une grande douceur mécanique. Tant qu'on ne sollicite pas trop le moteur, on a vraiment l'impression qu'il se fait oublier et qu'il est absent. Enfin, absent, pas en termes de performance, parce qu'elles ne sont pas mauvaises. Grâce au poids mesuré de la voiture, 1125 kg, et puis surtout aux 116 chevaux cumulés des deux moteurs et au couple des deux moteurs, on a des reprises qui sont excellentes, 80-120 en 7 secondes 6. Mais le plus gros avantage, c'est sans doute qu'on a moins ce phénomène de patinage qu'on a eu sur les Toyota hybrides du passé. Quand on décide d'accélérer un peu plus fort, comme ça, on a plus ce que j'appelais, vous savez, le phénomène mobilette. Là, la réaction est instantanée, mais c'est pas extrêmement désagréable. On aura le moulinage, je vais appeler ça comme ça, que vraiment dans les très fortes accélérations pour s'insérer sur une voie, sur autoroute par exemple. Le comportement aussi a beaucoup gagné en précision par rapport aux précédentes générations de Yaris. Je compare évidemment avec la Yaris, puisque vous l'avez compris, cette Mazda 2, hormis sa marque et ses badges, eh bien, elle a tout d'une Toyota. Tenez, on va mettre en pratique les reprises pour un dépassement. Vous le voyez, en plus, on a un petit contour qui s'affiche en tête haute.
Et la sonorité du moteur essence n'est pas du tout désagréable. Le test 110 km/h, micro d'ambiance à bord de cette, j'allais dire, vous savez quoi, j'allais dire Toyota Yaris, eh bien non, Mazda 2. On est à une moyenne de, d'après le sonomètre, 67,3 décibels de moyenne. C'est plutôt pas mal pour une petite voiture. Il n'y a vraiment que quand on passe sur des raccords assez marqués que le niveau sonore augmente d'un coup dans la voiture. Ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est qu'on est à 95 km/h et qu'on est en mode électrique malgré la petite batterie. Ça fait déjà presque 2 km. C'est en agglomération qu'on apprécie le plus cette Mazda 2 hybride. D'abord parce qu'elle est extrêmement douce à conduire. Il n'y a pas de passage de vitesse. Elle est plutôt silencieuse. Elle est confortable. Et surtout, on est très heureux de passer à la pompe quand on circule en agglomération. Je vous en parle dans quelques instants. La meilleure surprise, c'est sans doute ça. Une consommation moyenne de 3,7 litres au 100 km avec de la voie rapide à 110 km/h, de la ville et puis de la petite route, comme ici. Bon, j'ai l'expérience, certes, de la conduite de voitures hybrides, mais ça prouve l'efficacité du système Synergy Drive. Ce modèle est de loin, alors à égalité évidemment avec la Toyota, et de loin la voiture citadine la plus économique en carburant. Elle est très réussie cette Mazda 2 hybride, vous me direz, c'est normal puisqu'elle est dérivée d'un modèle qui lui-même était une vraie réussite. Alors, les détracteurs se diront pourquoi est-ce que Mazda nous propose une Toyota rebadgée? Moi je vais vous dire, ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude et d'essayer de fabriquer une citadine meilleure que celle qui pour moi reste la référence. D'autant qu'elle est un tout petit peu moins chère que sa cousine. Elle démarre de 21 500 et va jusqu'à 26 500 € pour cette finition haut de gamme qui s'appelle Select. Le seul vrai hic qu'on pourra trouver à acheter une Mazda 2 plutôt qu'une Yaris hybride, c'est l'image qui se dégage de la Yaris, qui est vraiment excellente et qui sera sans doute un avantage pour elle, enfin un avantage par rapport à cette Mazda 2 sur le marché de l'occasion.